J'avais hyper mal au dos, je suis un gros feignant. J'ai toujours cette petite voix qui va me dire non mais ça sert à rien. Petite voix, c'est celle de la procrastination. Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse pour le programme HELP. Aujourd'hui, on va rencontrer Guillaume. Je mesure 1m87, mais j'ai prévu un tabouret pour qu'on soit à peu près à la même hauteur. J'ai tout le temps mal. Là, 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 là. Salut Guillaume, comment vas-tu? Très bien, toi? Je te laisse rentrer? Bah vas-y, passe-moi. On peut rester là, sinon On peut faire la séance ici, ça me va, c'est parfait. Grégoire, enchanté. Karine. Salut Karine, ça va? Ma sœur. Qu'est-ce qui te pose problème? En fait... À part ta sœur qui nous regarde de manière bizarre depuis tout à l'heure. C'est effrayant. C'est les Karine. Attends, franchement, J'avais hyper mal au dos. Tu sais, ça ressemblait un peu à un torticolis. Je pouvais pas tourner la tête du tout. J'avais du mal à lever le bras aussi. Ces douleurs-là, elles viennent ce point-là à quelle fréquence? Une fois, deux fois, plus par Je dirais en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Ok. Tu as réussi à identifier ces 2 ou 3 fois? Qu'est-ce qui les déclenchait? Je travaille sur un ordinateur portable, ça exacerbe le truc. Parfois juste dormir, visiblement c'est un effort que mon corps ne supporte pas de dormir. La douleur, tu peux me la montrer? Là. Mais c'est comme quelqu'un qui te ferait Tu parles de Karine là? Par exemple, c'est une petite gêne, mais mis bout à bout, quand ça fait plusieurs jours que tu as la même gêne, ça devient invivable, quoi. On va regarder tes cervicales. Est-ce que ça c'est sensible? Un petit peu. Un petit peu? Juste sous mon doigt là à droite? Ouais. T'es grand hein? Oui. 1,87. Ouais, comme moi. C'est pas d'origine cervicale, par contre, il y avait vraiment pas mal de petits blocages musculaires, articulaires au niveau du milieu du dos. Ça, c'est sensible? Ouais? Ouais. Ouais. Ça, c'est sensible. Ça, c'est sensible. Ça, c'est sensible. Tourne à droite et relâche. Tu t'attendais pas à autant de force dans une si petite personne. Bouge un peu, dis-moi comment tu te sens. Léger. En effet, tu avais quelques petits blocages au niveau du dos. Mais surtout, en fait, tes muscles, ils n'arrivent pas à faire le job que tu leur demandes, à savoir maintenir une position prolongée. Tu es vachement mobile au niveau des cervicales, là ça bouge beaucoup, mais juste cette région-là, ça bougeait pas du tout. Donc on va renforcer les cervicales et mobiliser un petit peu à ce niveau-là. Ça te va? Ouais. Je vois que tu as plein de matos ici. Je vais te poser une question qui fâche un peu. Est-ce que tu les utilises? Alors en ce moment, pas du tout. Je suis un gros feignant. D'accord. En fait, je me lasse vite. Donc l'idéal pour moi, ce serait un truc qui fait un peu varier pour que j'ai jamais cette sensation d'être juste en train de répéter éternellement la même chose et de m'ennuyer. Donc je vais te proposer des exercices de renforcement avec les différents trucs que tu as chez toi, 4 à 5 répétitions et que ça change tous les jours. Donc avec l'élastique, ce que je peux te proposer, c'est un mouvement de tirage. Tu vas te pencher en avant, les genoux sont légèrement fléchis. Tirer l'élastique en serrant les 2 omoplates derrière le dos. 10 à 12 répétitions, 30 secondes de repos, 5 séries. Ensuite, tu vas chercher l'alignement entre ton pied, tes 2 mains. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir chercher à tirer l'élastique. Et juste après, tu fais une pompe. Tac. Celui-là, il est complet, il est sympa. Tu peux le faire 5 à gauche, 5 à droite. Un autre exercice que tu peux faire, c'est tout simplement le tirage. Le dos est le plus droit possible. Tu vas venir serrer tes omoplates, amener avec tes coudes loin derrière. Un autre mouvement que tu peux faire avec l'élastique que j'aime beaucoup, c'est au niveau des cervicales, où là tu vas juste mettre une tension au niveau de tes mains et c'est ta tête qui amène vers l'arrière. Tu relâches et tu recommences. Ça c'est excellent pour travailler juste les muscles au niveau des cervicales. Les haltères, ça va nous permettre de travailler encore un peu plus en force. Le shoulder press, que tu peux venir chercher sur le côté pour être bien ouvert ou légèrement fermé. C'est la même chose. 10 à 12 reps. Ensuite, j'ai l'haltère au-dessus de la tête, fente, overhead, pour travailler en même temps les jambes, les abdos, la coordination et le dos. Tant qu'on est là, on peut travailler aussi sur du squat et sur un autre mouvement que j'aime beaucoup, le deadlift. C'est un de mes préférés. Pour renforcer au niveau des cervicales, c'est le shrug. Celui-là. En fait, si tu comprends que faire des exercices à la maison, c'est un peu comme apprendre à faire la cuisine. Tu as des ingrédients, tiens, je les mélange les uns par rapport aux autres. Ce qui compte, c'est qu'à la fin du truc, j'ai suffisamment de matière dans mon assiette pour avoir de quoi bouffer. Mais en fait, c'est la répétition tous les jours qui fait que tu n'auras plus faim ou que tu construiras du muscle. Donc ça, c'est ta position quand tu es assis.
Quand je vais arriver le matin, que je suis plein de bonne volonté, je suis bien droit. Et puis au fur et à mesure, quand je me concentre sur des choses, que le temps passe et tout, bah, petit à petit, je finis de plus en plus bas jusqu'à être une fois tellement près que je voyais même plus l'écran net. Cette position, en soi, on le sait aujourd'hui, elle n'est pas mauvaise. C'est juste que depuis cette position, tu n'as quasiment plus d'amplitude de mouvement, à part juste les cervicales qui peuvent monter ou descendre. Donc ce qui va m'intéresser, c'est qu'en fait, régulièrement, tu viennes te redresser, que tu puisses aussi descendre, que tu puisses amener la tête en arrière, que tu puisses venir chercher l'inclinaison à gauche, que tu viennes chercher l'inclinaison à droite. Merci beaucoup, Karine. Tu es la grande sœur que tout le monde aurait souhaité avoir, Karine. Donc, tu sais pas ce que tu dis là. Comme ton écran est un peu bas, tu vas avoir cette tendance à te figer dessus. Tandis que si jamais tu le rehausses, mais c'est toujours mieux en fait de changer. Tu peux par exemple le mettre à ce niveau-là pendant 1 heure et puis 1 heure après le mettre à ce niveau-là. Et en fait, ça te fait différents mouvements. La chaise, c'est pas fou. Si de temps en temps tu peux prendre le ballon une fois que tu l'auras regonflé, ça sera très bien. Fais-toi ensuite des petites séances de mobilité toutes les heures. Et ensuite, je voudrais que 1 fois par jour, tu t'accordes un petit moment d'activité physique. Est-ce que tu t'en sens capable de faire les exercices que je t'ai montrés? Alors j'ai envie de te dire oui. Ça me motive. J'ai envie de les faire, j'ai envie de voir le résultat, j'ai envie d'améliorer aussi ma situation. Petit bémol, c'est que j'ai toujours cette petite voix qui, quand je vais commencer à faire des exercices et que je vais avoir des répétitions, qui va me dire non mais ça sert à rien, pourquoi tu fais ça, va faire autre chose. Cette petite voix, c'est celle de la procrastination, c'est celle de se dire que t'es pas assez bien pour te reprendre en main. On l'a tous plus ou moins. La rejeter en bloc, c'est pas la solution. Et moi, je pense que je la considérerais presque quasiment comme un défi. Bah tu sais quoi, tu me dis que je vaux pas mieux que ça, bah, je vais te prouver que je vaux mieux que ça. La motivation, c'est pas « Waouh, je suis pleine balle et je fais les exercices de Greg ». Non, ça tient pendant 3-4 jours. En fait, en réalité, là où ça va devenir dur, c'est au bout de 10 jours, au bout de 15 jours. Quand cette petite voix, elle va devenir plus forte que la mienne. Et juste, tu vas l'utiliser, tu vas, bah tu sais quoi, j'ai envie de te battre. Et là, en fait, tu vas te sentir vachement valorisé. Tu vas te sentir vachement puissant parce que c'est toi contre toi-même. Et quand c'est toi qui gagne, c'est putain de motivant. Bon, Guillaume, merci beaucoup. Je vais reprendre mes affaires, mon sabre, mes bottes. Oublie pas, on a un accessoire supplémentaire. C'est vrai? Ouais. Pour Vous toi. m'avez fait un cadeau? Oh! Des bretelles! Et des bretelles cadeaux! Vous avez pas déjà? Non. Salut Karine! Salut Greg. Salut Karine! Salut Greg! Rentre bien! Salut Major, à force d'avoir cette routine, la petite voix dont je t'avais parlé qui me disait régulièrement que faire du sport ça servait à rien, s'est transformée en une autre petite voix qui me disait qu'il était l'heure d'aller faire du sport. Et du coup bah, j'ai réutilisé cette voix là pour me réinscrire au CrossFit et donc je me fais 3-4 séances par semaine d'1 heure voilà, pour m'entretenir. Sinon pour le mal de dos, bah écoute j'en ai beaucoup moins depuis que j'ai revu ma posture et que je me fais des petites pauses régulièrement pour changer de position, pour faire un peu d'exercice aussi dans la journée. J'en ai toujours un petit peu, je te le cache pas, quand je reste très longtemps assis. Évidemment, au bout d'un moment, je commence à sentir une petite douleur, mais c'est quand même beaucoup plus rare et ça reste très isolé. Ah bah, merci beaucoup, ciao Major.